Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le 1er février, et non, je ne vous dis pas l'année, je ne vais jamais les années, on me demande, ah, vous oubliez de dire l'année, ben non, je ne dis pas l'année, mais nous sommes le 1er février, et il est à peu près 16 heures. Alors, les protagonistes en sus de moi-même, ben écoutez, vous entendez les roucoulements, j'ai un chien oiseau, un oiseau du paradis, vous voyez, avec un tout nouveau. Alors, il hurle parce qu'il veut aller promener. Et ça, vous connaissez, ça c'est sur Oxo. Ah oui, impatient. Et le palou est tellement impatient de faire cette promenade qu'il nous attend déjà dehors. Regardez ça. Alors, un tout nouveau petit manteau qu'on inaugure. Regardez ça, si c'est pas joli. Alors, je vous le donne en mille. Ce petit manteau a été offert à Goliath il y a 3 jours par Blanche. Ah ben non, le palou finalement, il est rentré, il était devant la porte à l'extérieur. Et voilà. Allez, palou, viens. Donc tout le monde sort en routine. Je n'ai pas besoin de pousser mes hurlements palouesques. Ça c'est pour faire le petit selfie que je mets en description de la vidéo. Oui. Ouh, de petit Goliath, ça. Un petit Goliath. Palou, allez, viens. Bon, est-ce qu'on y va? Allez, Palou. Bon, et alors, ce manteau est offert à Goliath il y a 3-4 jours par la fameuse Blanche qui est l'héroïne d'une capsule sur comment venir à bout de son diabète de type 2 et qui est venue ici pour un contrôle. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va bien. Je la reconnaissais pas. J'ai failli lui dire « Ah bonjour madame, votre maman arrive, elle est toujours dans la voiture, vous l'avez amenée ?» Non, mais oh quelle transformation, quelle splendeur, quel plaisir de la voir, cette Blanche, qui en réalité, mais je m'en suis confessé dans une autre capsule, s'appelle Alba. Ben oui, vous n'aviez rien compris, mais c'est une italienne, Blanche, c'est Alba, voyons. Oh là là là, mais qu'est-ce que vous êtes lourd. Même Oxo avait compris ça, alors qu'il n'est pas... Oxo parle français et luxembourgeois, mais pas italien. Et donc, sujet du jour. Alors c'est quoi encore le sujet du jour? Non, je rigole. Je vous ai quand même un peu fait de la bibliographie ce matin. J'ai encore déchaîné sur PubMed. Vous aurez cette bibliographie en lien Dropbox accessible sur la post-description de ma capsule. Ok, donc allez voir ces articles. C'est bien. Je n'en parlerai plus parce que je ne sais pas vous présenter les articles à l'extérieur. Moi, il faut que je fasse ça de mon bureau et vous en avez un peu marre des grosses capsules shootées à mon bureau. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose de nature, plus court, a priori une demi-heure si j'y arrive. Et le sujet est intéressant. Syndrome des jambes sans repos. Restless Leg Syndrome. RLS pour les initiés. Alors ne venez pas avec vos acronymes franco-français. Mais non, c'est pas RLS. C'est SJSR. J'en ai marre les acronymes. Donc je vais vous infliger 27 fois sur cette demi-heure le syndrome des jambes sans repos. Voilà, ça vous apprendra à vous gaver d'acronymes. Moi, les patients qui essayent d'obtenir un rendez-vous chez moi et qui disent « je suis suivi d'une diarrhée verbale écrite », pardon. Bon, ça dérape déjà. Une présentation qui débute d'emblée par « j'ai 4 acronymes ». Non, c'est de la déviance. Enfin bon, bref.
là n'est pas le sujet, puisqu'il s'agit de ce syndrome des jambes sans repos. Et figurez-vous que quand vous aurez certainement vu le cartouche qui annonce cette capsule sur YouTube, comme toujours, je vous les mets en ligne en général le lundi, parfois le mardi, mais souvent le lundi. Et donc, vous pouvez déjà vous asseoir et regarder le cartouche, la vignette, certains disent la vignette, moi je dis le cartouche, parce que c'est le cartouche, pas la cartouche. Ah oui, cartouche, c'est un mot à double sens avec les deux genres. Et ce qui est intéressant, c'est pas de vous asseoir et de vous pâmer devant le cartouche. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez. Mais c'est d'aller regarder, parce qu'en général, je vous mets très tôt dans la semaine, pas toujours le lundi, parfois le mercredi, quand j'ai le bundle scanné, je vous mets toutes les références bibliographiques. J'essaye de vous mettre des références bibliographiques, même quand je shoote à l'extérieur. Il y a progrès. J'ai pas toujours le temps et c'est pas toujours pertinent, parce que parfois je vous fais part de mon expérience clinique qui, je l'espère, a encore valeur. Ouh. Bon, là, il y a du palou qui se rapplique, mais il y a autre chose. Alors ici, c'est le Luxembourg, c'est propre. Eh oui, j'en ai dans ma poche, remarquez. Et donc, vous faites ça, oui, ceux qui ont des chiens, quand même. Donc, vous pouvez déjà accéder à la bibliographie. Et donc, ce matin, je me répète, j'ai parcouru PubMed de manière assez approfondie. Je vous ai mis ce que je considère être comme les articles les plus intéressants. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal consacrés aux médicaments que les neurologues ou les internistes ou les médecins en général prescrivent à ces patients-là, mais je suppose quand même plus dans les cas vraiment sévères. Et donc je fais mon travail de nettoyage, regarde, hop. Et ces articles, je vous en ai trouvé 4 de 2025, donc c'est encore un sujet assez actif, assez bien en ébullition. Il y a des évolutions et je vous en ferai part. Alors, sur ce cartouche, parce que je suis parti du cartouche, j'y reviens. Ah oui, c'est les méandres. Les méandres, chez moi, c'est difficile à éviter. Vous avez un jeu de mots. Donc, je vous ai mis un titre et un sous-titre, comme je fais toujours, ce qui permet d'exprimer plus de choses sur ce cartouche. Et sur ce sous-titre, dans ce sous-titre, il y a un jeu de mots. Je vous signale que j'ai pas mal procrastiné avant de shooter cette vidéo. Alors, la procrastination, j'espère que vous savez ce que c'est. Bon, je ne vais quand même pas vraiment vous expliquer le français, puisque vous l'êtes et moi pas. Il y a des Belges aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Goliath? C'est quoi ce nounou-là? Oui, est-ce que... est un peu... Peut-être... Première fois qu'il met son manteau, est-ce qu'il est un peu gêné aux entournures? Mais non, oh, il a des feuilles dans sa moustache. Et donc, cette procrastination qui m'a retardé pour mettre en ligne cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de demandes, moi, pour vous aider avec le syndrome des jambes sans repos, RLS. Beaucoup de demandes. Et donc, c'est courant et ça patauge. Si vous regardez les articles, vous verrez tout de suite qu'en effet, ça patauge énormément. Énormément. La preuve, c'est qu'on attribue des tonnes de causes. Ah oui, il fait mouiller. Voilà le problème. On attribue des tonnes de causes.
et on propose des tonnes de solutions. C'est quand même un fameux foutoir. Bon, je vais mettre de l'ordre là-dedans avec un principe fondateur. Tu veux aller voir peut-être la grande chienne Bouvier Bernois qui est là, parce qu'ici il fait mouiller. Mouiller. Pas de mouiller, pas bon. Et ce principe fondateur, et alors là, tenez-vous bien, parce que les choses sérieuses commencent et je vais m'y tenir. Ah ben oui. C'est... Bon. On n'est pas sorti de l'aubergine, les gars. Oh là là là. Et donc... Ah ben là, voilà. Non, c'est pas des animaux, tout ça. Mais elle voulait voir Goliath. Oui, ils s'entendent bien. Goliath s'entend bien avec tout le monde. Donc, ce principe fondateur, j'y viens et je m'y tiens, consiste à vous annoncer, à partager avec vous et pas à vous partager que sur mes patients que je vois de longue date, il y en a beaucoup, c'est l'essentiel, pas la totalité, mais c'est quand même la grande majorité de mes patients sont des gens qui veulent me voir une fois ou deux par an depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ou voire plus. Ce qui m'a valu d'ailleurs récemment 3 mentions sur 2 posts différents en description de ma très longue capsule sur la vitamine B6, que ce fait de garder une relation thérapeutique avec un patient, en l'occurrence ce fameux patient libanais dont finalement maintenant je parle chaque fois, qui était en vacances à Beyrouth et où il y a eu des péripéties, que c'était une preuve que j'étais un pervers. Voilà. Pour garder des patients 10 ans, il faut être pervers. Donc c'est vous dire ce qu'il faut supporter pour continuer à gérer, poursuivre cette chaîne YouTube. Bon là, ça a un peu dépassé les bornes, donc j'ai demandé à mes avocats de porter plainte. Bon, ce que je dise, il y a des limites. Surtout que je ne censure pas les commentaires, ils sont toujours, sauf s'il les a enlevés lui-même, je ne vais pas vérifier, mais je pense pas, c'est pas le genre. C'est un... Enfin bon, j'en ai parlé sur Facebook tellement ça m'avait révulsé. On passe. Là n'est pas le sujet. Et donc, chez ces patients que je suis depuis longtemps, et c'est très important ce que je vais dire, personne ne présente un syndrome des jambes sans repos. Personne. 0. Pas un. Ni une. Alors, ça fait longtemps que je me demande pourquoi. Parce que je suis quand même bien au courant. Vous verrez dans les articles la proportion de la population qui s'en plaint, c'est pas négligeable. Ça va de quelques pourcents à 10, 13%, enfin, selon les études, évidemment, ça diffère. Mais c'est quand même un gros truc. Moi, 0. 0. Alors, pourquoi ? Ça faisait longtemps que je pensais que c'est parce que je mets un soin tout particulier à mettre les fonctions thyroïdiennes au point, précisément. Pas trop peu, réglage fin, pas toujours avec des hormones, avec des choses parfois très douces, évidemment, les cofacteurs, m'intéresser au génotype des IO2, parce que quand ce sont de mauvais convertisseurs, je fais un petit quelque chose, et à l'inverse, je suis prudent dans la prescription de produits contenant de la T3, peu ou prou. T3 parce que peu c'est GTA et prou c'est Thibon et autres produits vendus en pharmacie sur ordonnance. Donc cette prudence avec la thyroïde, attention à la T3 chez les bons convertisseurs, un peu chez les mauvais convertisseurs, c'est quand même pas complètement idiot. J'espère que vous m'accorderez, même si les anti-âges ne sont pas d'accord avec ça, vu qu'ils donnent de la T3 à tout le monde. Bon, c'est leur droit le plus strict,
même si les endocrinologues ne sont pas d'accord. Et donc, bref, moi je m'occupe de la thyroïde. Je me disais que c'était peut-être pour ça que mes patients ne souffraient pas du syndrome des jambes sans repos. Mais quand j'avais cherché des articles sur PubMed, il y a longtemps, hein, je vous parle là, vraiment il y a longtemps, il y a peut-être 5 ans, 8 ans, il y a longtemps. Et à l'époque, c'était pas nécessairement pour des vidéos, ça pouvait être juste pour me conforter dans mes suspicions. Bon, alors évidemment, ce matin, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on shoot aujourd'hui? Je ne savais pas, c'est une improvisation, ceci, mais une improvisation que je mijote depuis le matin. Encore un dimanche qui passe à la trappe pour vous. Eh bien, article, il y a, vous les verrez, il y en a même un qui dit, est-ce que le syndrome, celui-là de 2022, si je me souviens bien, mais vous l'avez dans le fameux bundle, est-ce que le syndrome des jambes sans repos ne serait-il pas de facto une manifestation de l'hypothyroïdie? Alors ça m'a fait plaisir. Ah oui, parce qu'on ne voit pas beaucoup ça. On n'entend pas beaucoup parler de cette piste-là. Il faut chercher. Mais moi, c'était la piste que je privilégiais. Bon, la piste difficile, la piste, je dirais, de second degré, parce que la piste simple, ben là, tout le monde la connaît, je vous la mettais en réponse à vos questions. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un syndrome des jambes sans repos. Ben, je vous le mettais, ça, vérifier votre statut martial. Bon, martial, c'est pas encore la guerre, c'est pas la cour martiale, c'est le statut en fer. C'est le même adjectif, M-A-R-T-I-A-L. C'est pas tout à fait une coïncidence, je crois, statut martial. Je vous renvoie à un webinaire et 2 capsules sur le fer. Si vous ne les connaissez pas, il faut absolument aller les voir parce que il ne faut pas non plus donner du fer à ces personnes qui souffrent du syndrome des jambes sans repos, je vous l'avais dit, 26 fois, pour rien, si elles n'ont pas un manque de fer, parce que là, c'est toxique, l'excès de fer est toxique. Donc il faut bien aller voir les 3 marqueurs, fer sérique, saturation de la transférine, coefficient de saturation de la transférine, si vous voulez être complet, et ferritine. Il faut voir les 3, parce que sinon on ne sait pas ce qu'on raconte. Bon, évidemment, dans le cadre du syndrome des jambes sans repos, si la ferritine est fort basse, on est sur une grosse piste. Pourquoi? Parce que, il faudrait que je l'exprime plus clairement, je ne l'ai pas encore fait, mais le moment est venu, pas mal de ces cas, mais pas tous, et c'est pas binaire, pas mal de ces cas sont des déficit en fer, ok, à tel point que vous verrez dans les articles, y compris les articles mainstream, vraiment hospitaliers, etc., qu'une des premières propositions thérapeutiques qu'ils font, eh bien, c'est une intraveineuse de fer. Alors, est-ce que je suis très pour les intraveineuses de fer? Je crois que j'en ai fait suffisamment dans le cadre de la médecine du sport, parce qu'évidemment, là, il y a beaucoup de consommation, surtout les coureurs à pied. Avec les chocs sur le sol, ça détruit les globules, il y a une perte de fer, ils sont très souvent déficitaires en fer. Bon, j'ai fortement changé d'avis depuis et fait marche arrière, parce que c'est pas bénin. Il peut y avoir des réactions allergiques, et comme c'est intraveineux, ça peut être des chocs anaphylactiques, et ça, c'est quand même... Ah ouais, il fait mouiller. Ça, c'est quand même grave, ok? Donc moi, je m'abstiens dans la mesure du possible. J'utilise du fer buvable, polysaccharate de fer. Je trouve que ça marche très très bien. Ça n'a vraiment pas d'inconvénients, c'est bien toléré. Ça ne tache pas les dents. Il ne faut pas évidemment faire un bain de bouche avec, mais c'est bien, c'est bien. Mais je vous renvoie aux vidéos sur le fer. Donc ça, c'est le gros truc qu'on voit partout, hein. Mais de là à
balancer du fer à tout qui se plaint d'un syndrome des jambes sans repos, ça ne va pas non plus. J'ai vu dans les articles en question de belles nuances, c'est-à-dire qu'ils donnent des critères pour traiter avec du fer. Je suis assez d'accord avec ces critères. Ils donnent des critères pour traiter avec du fer de manière assez précoce, un peu plus pointue que ce qu'ils considèrent comme des critères généraux. Alors, je vous donne un exemple. Ils proposent ferritine en dessous de 75 et coefficient de saturation de la transférine en dessous de 20. Alors, moi, mes critères pour la ferritine sont un peu plus prudents, donc je ne suis pas très chaud pour ces trucs-là. Tiens, je vais le mettre là. Il y a des odeurs, parce que comme il fait mouillé, il n'est pas très chaud. Chaud, il a avec le beau petit manteau d'Alba. Merci Alba. Elle va le voir. Elle regarde les capsules de manière absolument systématique. Et je l'en remercie. Donc cette prudence avec la ferritine, chez moi un peu plus grand normalement, mais je veux bien être un peu plus large. Et alors, effectivement, en dessous de 20% de saturation, du coefficient de saturation de la transférine, c'est bas. Mais attention, si vous êtes en dessous de 20% et que la ferritine est haute, ça ne va pas. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les articles. J'ai l'impression qu'ils tombent dans le piège de regarder l'un ou l'autre. Il faut regarder les deux, parce que si vous avez une saturation basse mais une ferritine haute, c'est un état inflammatoire. Ce n'est pas du tout un besoin en fer. Et d'ailleurs, l'état inflammatoire, eh bien, c'est une cause en soi du syndrome des jambes sans repos. Ah ben oui. Plein de pathologies donnent en sus, évidemment, des manifestations de la maladie en question, donnent un syndrome des jambes sans repos. Mais là, bon, en général, on n'en parle pas autant parce que... oui, Goliath, mais regarde. Ah oui, c'est quoi tout ça? Ces maladies, bon, évidemment, prennent le dessus et le syndrome en question passe un peu en arrière-plan. Donc, voilà, c'est pour le faire. Alors, autre grosse piste, c'est la vitamine D. Mais évidemment, la vitamine D, là aussi, je fais attention. La seule chose qui m'a paru intéressante dans les articles que j'ai trouvés sur la vitamine D, je savais aussi que ça jouait, donc ce syndrome des jambes sans repos peut être une manifestation d'un manque de vitamine D. Il y a quand même des publications récentes, très récentes, qui signalent que il faudrait peut-être faire attention au génotype du récepteur à la vitamine D, donc le VDR, vitamine D réceptor. Et en cas de génotype très défavorable, il faut booster la vitamine D plus haut. Mais ce VDR est compliqué parce qu'il y a plusieurs polymorphismes. Et je trouve qu'on ne sait jamais trop lesquels utiliser, lesquels valider en priorité. Et quand il y en a plusieurs, qu'est-ce qui prend le pas sur l'autre? Ça me paraît pas très évident. Ça me paraît un peu flou, moi, le truc du VDR. Bon, si vous avez des conseils à me donner sur le VDR, je suis preneur. Bon, je crois que comme la tendance est quand même à monter la vitamine D haut, 60 voire 80 nanogrammes par millilitre. Moi, je ne suis pas pour les 100, ça c'est du délire. Au-dessus de 80, bon, on se calme, 100, c'est toxique. Il faut toujours exagérer. Dès qu'il y a un truc bon, il y en a qui ont décidé, ah ben oui, c'est bon, donc moi je vais exagérer. Ben non. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps exagérer? On exagère avec l'iode, on exagère avec absolument tout ce qui est bien. Et finalement... cette exagération provoque une espèce de répulsion. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore cette obsession sur tel nutriment et pourquoi est-ce qu'il faut exagérer?
Bon. Donc, vitamine D, ok, ben voilà. Alors, des doses quotidiennes, hein. Ces articles sont truffés d'horribles capsules méga dosées qui donnent au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois. Mais non, tous les jours. Là, on a plein de preuves cliniques comme quoi, pour en tout cas l'immunité, il faut les doses quotidiennes. Alors peut-être que pour la densité osseuse, peut-être que pour le syndrome des jambes sans repos, des supplémentations bestiales plus espacées donnent des résultats. Mais tant qu'à faire, autant s'occuper de l'immunité aussi. Et donc là, on donne la dose quotidienne nécessaire qu'on ajuste avec un dosage au départ et un dosage à l'arrivée, en tenant compte évidemment du fait qu'il en faut plus en hiver et plus en été. On parle bien de vitamine D3 et pas de vitamine D2. D2, allez, franchement. Et que je couple de manière à peu près systématique avec la vitamine K2. Enfin, ça, c'est un autre débat. Okay. Et alors, il y a un dernier point, mais qui est très... Ils se courent les uns après les autres. Un dernier point qui est très intéressant, très important. Il me reste 2 minutes pour vous le couvrir, mais vous le connaissez par cœur, parce que j'ai la moitié de ma chaîne qui est dédiée à cette affaire-là. C'est un risque accru de syndrome des jambes sans repos en cas de SIBO et en cas de côlon irritable ou IBS. Hein. Alors, moi, je prends la revanche des acronymes anglais, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, et IBS, Intestinal Bowel. Je me suis planté, mais c'est parce que j'ouvre la porte en même temps. Hein. C'est pas faire, les hommes savent pas faire deux choses en même temps. Oui, mesdames, je sais. Donc, je ferme ma porte et je reprends IBS, Irritable Bowel Syndrome. Merde, moi qui me fous toujours des autres qui se plantent avec les deux acronymes, j'ai pris à mon propre jeu. Et ça, évidemment, chez mes patients, c'est le premier truc que je vise, c'est de mettre en ordre cette histoire intestinale. Donc, si chez mes patients, je mets en ordre les intestins, enfin, j'essaye, hein, croyez pas que j'y arrive toujours, la thyroïde, et évidemment, je teste et je corrige le fer et la vitamine D, eh ben, voilà, sans tomber dans les médications dont je n'ai pas été très convaincu. En plus, vous verrez dans un article très récent, article islandais, donc j'ai mis Goliath à boire. Bon, ça va avoir ses petites récompenses post-promenade, je vous rassure. 4-5 croquettes spéciales par chat. Pas les mêmes, parce qu'ils ont leur truc. Hein. Eh bien, cet article islandais nous dit bien l'engouement qu'il y a eu pour les médications dopaminergiques dans la lutte contre le syndrome des jambes sans repos. C'est bien au début, donc c'était prometteur. Il y a un soulagement assez reproductible au début et une aggravation à long terme. Donc non, fini, basta, bye bye, sauf cas particulier, grave, etc. C'est pas le sujet. Nous, on est ici dans des choses gérables en médecine fonctionnelle. On n'est pas, je suis pas neurologue, je ne prétends pas l'être, et je renvoie au neurologue pour les cas qui m'échappent, parce que c'est comme ça qu'on fait, ok ? Mais voilà, donc, qu'est-ce que les que je vous dise ? Vous voyez ? Que hier soir, sur 20 minutes, j'ai eu Arlette, le catou, qui est le dernier venu que je nourris à l'extérieur, et un nouveau renard qui boite, plus le palou, qui se sont disons, qui ont tenu des dialogues constructifs à l'extérieur, mais surtout qui m'ont bouffé une quantité impressionnante de pâté pour chat. Voilà. Allez, Goliath et moi, on vous dit à vendredi.